J'ai travaillé au centre pendant 42 ans. Je suis restée au centre et toujours au secrétariat de la direction générale jusqu'en 2017. Je suis Danielle Guillem, je suis à la retraite depuis maintenant 5 ans, mais j'ai travaillé au centre pendant 42 ans. Je suis rentrée exactement le 1er septembre 1975, en fait pour remplacer une dame du secrétariat de la direction générale qui allait se faire opérer. Donc je l'ai remplacée et quand elle est rentrée de son congé, elle partait à la retraite les mois suivants. Donc à l'époque, on m'a dit écoutez, il y a un poste, il y a les budgets, donc on peut vous garder puisque vous faites l'affaire. Et voilà, donc je suis restée au centre et toujours au secrétariat de la direction générale jusqu'en 2017. Au début, j'étais bien sûr avec la secrétaire de direction. C'était le secrétariat de Monsieur Faucon à l'époque. Le directeur était Monsieur Marcel Mayer. On a travaillé quelque temps avec lui jusqu'en 89. Ensuite, la secrétaire a pris sa pré-retraite. Donc, je l'ai un petit peu remplacée. Il y a eu un changement de secrétaire général. Donc, c'est moi qui ai pris son secrétariat à temps plein. Nous étions toujours en bas, au rez-de-chaussée. Et par la suite, nous sommes montés donc, au 2e étage de l'actuel secrétaire de direction. Et Monsieur Philippe a décidé de créer la section hôtelière et a recruté Monsieur Gresselin, qui était responsable de la section hôtelière. Donc de ce fait, je suis devenue son assistante. Et ensuite, Monsieur Gresselin a développé toute la section hôtelière et était responsable des travaux, des cuisines, en fait tout ce qui n'a pas trait aux soins, en fait. Et j'ai repris le secrétariat de Jean-Yves Blais avec son assistante aussi jusqu'au départ, mon départ à la retraite. La section hôtelière, ça a été une expérience fabuleuse parce que j'ai découvert d'autres choses, les travaux, les commissions de sécurité, c'était très intéressant, bien sûr la construction du CSA. Donc c'était un beau parcours pour moi, voilà, et très intéressant. Alors pour moi, déjà, le Centre Lambert-Art, c'est une grande maison. Voilà, c'est une grande maison, c'est un centre de référence. J'ai vu son évolution, bien sûr, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été des innovations, des constructions, de la recherche qui est apparue. Il y en avait, mais pas à ce niveau-là, quoi. Voilà. Et puis, des grandes personnes. En premier, Monsieur Faucon, bien sûr, qui m'a marqué, donc qui était quand même assez rigoureux, mais qui nous a appris quand même à travailler. Monsieur Mayer, bien sûr, mais Monsieur Philippe, j'ai partagé quand même son secrétariat, sans être bien sûr son assistante, mais pendant 20 ans. Et puis bien sûr Monsieur Gresselin, ça c'est indéniable, quoi. Voilà. J'ai travaillé 18 ans avec lui, quoi. Monsieur Faucon avait un jeune garçon qui de temps en temps venait au secrétariat et après il fallait le ramener chez lui. Donc à l'époque, comme j'étais la dernière rentrée, c'est moi qui le ramenais. Donc il marchait dans le jardin parce qu'à l'époque il n'y avait pas tous les bâtiments de recherche et je le ramenais donc à la villa qui était située vers les bâtiments de recherche sur le côté du boulevard Jean 23. Et au milieu, il en avait assez, donc il fallait que je le porte. Voilà, bon, c'est amusant, voilà. Mais c'est vrai que c'est les premières choses qui m'ont marqué, voilà. Une anecdote qui m'a marquée aussi, il y avait un conseil d'administration, bien sûr, et la secrétaire l'assistante de Monsieur Faucon, ses parents ont eu un accident, donc il a fallu que je la remplace au pied levé, donc du haut de mes 19 ans, il a fallu que j'aille dans ce conseil d'administration où il y avait des personnes très importantes et je ne vous dis pas comme je tremblais, mon crayon tremblait, je ne savais pas, voilà. Donc ça m'avait impressionné et marqué. Il y avait Monsieur Béraudier qui était adjoint au maire de Lyon, enfin bon, donc des personnalités impressionnantes, voilà. Mes premiers souvenirs, alors ils ne sont pas très heureux, mais c'est vrai qu'en allant déjeuner au Self, au 3e, j'ai croisé un monsieur qui était pratiquement défiguré, donc, et c'est vrai qu'on ne voit plus ça au centre, quoi. Et c'est tant mieux, et c'est tant mieux. Vous trouvez que les choses ont évolué positivement? Ah oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. À la direction, au début, quand j'étais là, on voyait moins les patients.
On les a vus beaucoup plus quand M. Philippe est arrivé parce que c'était une autre façon de travailler et on arrivait à voir les petits patients, parce qu'il était en pédiatrie bien sûr, donc on suivait un petit peu leur histoire, voilà. Mais c'était à la fois dur, attachant. Je me souviens aussi, à l'époque, il y avait le service de pédiatrie, c'était encore pas l'IHOP bien sûr, et il y avait une petite patiente, la surveillante, quand elle venait au bureau des entrées, nous descendait avec elle parce que cette petite était, je pense, assez seule, et elle nous l'amenait au secrétariat et nous la faisions taper à la machine, donc elle était toute heureuse. Voilà, donc ça c'est des souvenirs aussi. Quand je suis rentrée, les bureaux de la direction générale étaient au rez-de-chaussée, donc à la place de la pyramide, il y avait un grand jardin avec une allée principale, les escaliers et un grand hall, voilà, et nous étions à la place de la radiologie maintenant. Et au bout, il y avait, à l'entrée de la scénologie, c'était les pointeuses, parce qu'à l'époque, nous pointions, nous avions des cartons de pointage. Donc c'était des grands moments aussi, parce qu'on courait très vite pour être à l'heure, parce que dès qu'on avait 10 ou 12 retards, notre prime, on avait une prime d'ancienneté tous les 6 mois et qui était amputée au fur et à mesure. C'est vrai que les consultations, c'était c'était à l'époque, c'était un petit peu vieillot, les gens attendaient tous dans le même endroit, donc il y a eu une véritable évolution. Ensuite, il y a eu bien sûr la pyramide qui a été faite. Après, il y a eu l'ouverture sur le CSA. Il y a eu quelques bâtiments chenets parce qu'il y avait aussi le bâtiment de Systemix. C'était un bâtiment de recherche. Mais je pense que le CSA a été, pour moi, je trouve que ça a été quelque chose. Ça vous a marqué? Oui. Pour le personnel, au niveau du self, à l'époque, moi quand je suis rentrée, il y avait 3 services, c'était au 3e étage. D'ailleurs, il ne fallait pas faire, ce qui est normal, monter en silence, redescendre en silence. On avait l'infirmière principale qui était en bas des escaliers et qui était en bas, qui faisait taire les gens. Et donc il y avait 3 services, un à 11h30, un à 12h30 et un à 13h30. Et il y avait une sonnette pour sonner la fin du repas. Je pense que maintenant, bien sûr que c'est désuet tout ça. On ne parle pas du self, on parlait de la salle à manger à l'époque. Et c'est vrai qu'il y avait le côté, il y avait quelques tables sur le côté pour les gens qui étaient au régime. Donc les gens mangeaient à l'eau, voilà. Mais il fallait fournir un certificat médical. Et de l'autre côté, c'était les gens avec les régimes normaux. Donc c'était des grandes tablées. Et ça, par contre, c'était convivial parce que on mangeait avec différentes personnes. Bon, par contre, il y avait quand même toujours de l'autre côté le côté médecin qu'on ne mélangeait pas. Donc, je trouve quand même que l'évolution du self actuel, c'est bien parce que tout le monde se mélange. Cette création du self, ça a été une évolution formidable aussi pour le personnel. Au niveau de notre travail, de l'évolution du secrétariat, quand je suis rentrée, on faisait de la com, on récoltait les dons par des associations. Tout ça a été redistribué sur des services. Il y a eu des créations de services, la création de la com, les créations du service de dons, enfin, etc. Et donc, c'était intéressant, on a appris beaucoup, mais on a lâché ça aussi. Alors peut-être un petit peu avec regret, mais on n'aurait pas pu tout absorber maintenant. Quand je suis rentrée au Centre Lombérard, on me demandait où je travaillais et on me disait au Centre Lombérard, oh là là, c'est un mouroir. Alors que maintenant, c'est un centre de référence. On est là pour faire vivre les gens, leur donner toutes les chances et avoir tout l'accompagnement nécessaire. C'est ça, l'évolution. Et puis déjà, de par son architecture, c'est accueillant. Je me souviens quand moi j'ai eu des gens qui sont venus au centre et quand la première fois qu'ils rentraient au centre et quand ils rentraient dans le hall avec le lustre, ils disaient oh, eh bien, ces fauteuils en cuir, ça fait pas le mouroir, quoi. Voilà.